J'ai l'impression que je fume de plus en plus. 4 paquets par jour, peut-être 5. Allumer une cigarette, c'est la seule décision qui ait encore un sens. C'est la vraie liberté. La seule action où je me sens palpiter. Mon unique projet, mon unique but dans l'existence. Chaque cigarette est une respiration supplémentaire. J'y aspire pleinement de tout mon être, c'est fantastique. Voilà par quoi commence le carnet retrouvé. Des pages écrites, jour après jour, par un homme banal, renversé un soir par une trottinette. Ce carnet raconte sa lente descente, son corps qui se décompose, son esprit qui s'effondre, sa haine qui s'aiguise. Pour ce nouvel épisode d'Interzone, nous allons lire ensemble les 6 premiers jours de ce journal, et déjà à travers ces lignes, nous devinons ce qui va suivre. Ou pas. Il était environ 17h. Rue de Turenne, elle m'a percuté. Une trottinette. Une fille de 20 ans, casque rose, AirPod. Je suis tombé. Ma hanche s'est ouverte comme une plaie béante et s'est répandue sur le sol. Elle a ralenti, m'a regardé, puis est repartie. J'ai senti que les gens autour ricanaient, je suis pas vraiment sûr, peut-être que même certains ont filmé, personne m'a tendu la main. J'ai cru que j'allais mourir. Après tout, mourir passait encore, mais mourir rue de Turenne. Franchement, renversé par une salope en trottinette au milieu de ces abrutis du Marais. Ça m'était vraiment insupportable. C'était leur faire bien trop d'honneur. Ces crétins de la rue, ces enflures de trottinettes ou vélos, sorte de spectateurs complices, ricanants. Tout Paris roulait contre moi. Le lendemain, la plaie avait gonflé. Un pustule énorme, battant comme un cœur étranger. Chaque pas me lançait, chaque souffle me ramenait à cette chair malade. Je bois aussi, tout le temps. Je dois en être à 3 ou 4 bouteilles par jour. Mais je considère pas ça vraiment comme de l'alcool. Le vin, c'est pas de l'alcool. 3 bouteilles par jour, parfois 4. Le vrai alcool, c'est la vodka, le whisky. Pas moi. Moi, je tiens encore. Le 4e jour. Le pustule avait doublé. Rouge, luisant, chaud. Comme s'il respirait. Il était quelqu'un. Je regardais la rue de ma fenêtre. Les cyclistes passaient en file indienne, sur 2, persuadés de sauver le monde. Rien ne m'est plus insupportable qu'un imbécile persuadé de sa vertu. J'ai toujours été pour la pollution. Et d'ailleurs, ma modeste contribution à la planète était de mettre chaque jour, chaque déchet dans la mauvaise poubelle. Un geste dérisoire, mais ma foi sincère. 5e jour. J'ai tenté de sortir au café. Les couples parlaient immobilier, ils parlaient machine à laver, ils parlaient enfants, ils parlaient vacances. Je n'ai jamais compris cette obsession de se reproduire. J'ai toujours eu horreur des enfants. Mais ce que je déteste même encore plus que les enfants, ce sont leurs dessins. Ces gribouillis infâmes qu'on affiche fièrement sur les frigos. Et les bébés. Surtout les bébés. De petites bêtes répugnantes. Franchement. Quoi de plus immonde qu'un bébé ? Un enfant est passé devant moi, les parents riaient, une pensée m'a traversé. Le voir se répandre, s'écorcher, crier, une image persistante. Jour 6. La croûte de ma hanche s'est fendue. En dessous, j'ai cru voir bouger quelque chose, comme une sorte de filament. J'ai tant bien que mal essayé de marcher jusqu'au canal Saint-Martin. Sous la surface grise, des dizaines de trottinettes roulaient, grouillaient, alignées comme des ossements.
J'ai éprouvé pour elle une étrange sympathie, tout d'un coup. Jetées, humiliées, abandonnées, elles attendaient comme moi. Ma respiration est devenue lourde, sifflante. Les passants se sont écartés. Je crois qu'ils m'ont déjà relégué au rang de déchet. 7e et dernier jour du carnet. La nuit dernière, j'ai rêvé. Ou peut-être pas. J'étais dans ma chambre, mais les murs tremblaient, enflaient. Les pleurs d'enfants résonnaient plus fort que jamais. J'ai cru voir une silhouette au pied de mon lit. Je l'ai saisi à la gorge, j'ai serré très fort. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait jour. Mes draps étaient tachés. De sang ou d'autre chose, j'ai pas osé vérifier. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce matin, il n'y a plus de pleurs. Plus rien. Voilà comment s'arrête ce carnet. Depuis, plus de pleurs, plus rien. Mais ceux qui ont approché la chambre disent qu'il reste une odeur. Tabac froid, sang séché, les cahiers. Une odeur qui ne disparaît pas. D'autres parlent d'un souffle lourd, sifflant, comme une respiration qui ne veut pas s'éteindre. Et sur la dernière page, raturée à l'infini, un seul mot répété. Commencez, commencez, commencez. C'était Interzone. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt pour une prochaine histoire.